peut démarrer. Très bien. Donc je suis Carole Van Bessler, professeure de yoga et yoga thérapeute. La yoga thérapie étant la branche thérapeutique du yoga. Et c'est ce qui, en tout cas, vous intéresse puisque vous êtes là présent à cette séance. Alors je vais démarrer par le fait que, et vous, je pense que vous en serez d'accord, que nous sommes des êtres d'action, qu'on le veuille ou non. Du soir au matin, du matin au soir, nous sommes engagés dans des actions, qu'elles soient volontaires ou involontaires. Vous êtes venus jusque-là, vous avez décidé de venir au salon, de participer à une conférence. Il y a une action volontaire. Cette nuit, pendant que vous dormiez et qu'il n'y avait pas de conscience que le corps continuait à fonctionner, néanmoins il continuait à fonctionner. Vous vous êtes réveillé le matin, c'est que tout s'est bien passé. Sinon, vous ne seriez pas là avec moi aujourd'hui. Voilà. L'objectif du yoga, globalement, on va partir du yoga pour arriver à la yoga thérapie. Quel est-il? Eh bien, ça va être d'augmenter la qualité de nos actions. Là, en ce moment, vous êtes en train de m'écouter. Donc, à la fois, vous êtes assis sur cette chaise. En même temps, votre respiration fonctionne. Et le mental est centré sur mes propos. Et vos sens, notamment l'audition, sont aussi en action pour pouvoir écouter et comprendre ce que je vous dis. Voilà. Or, qu'est-ce qui se trouve la plupart du temps dans la vie, c'est que nos actions, eh bien, il n'y a pas cette union de l'ensemble de nos systèmes, de nos composants. Alors, ça veut dire qu'on peut être dans une action, vous êtes en train de vous laver les dents, et puis vous allez penser à votre liste de courses, et puis vous faites tout ça en apnée. Voilà. Qu'est-ce qui se fait? Eh bien, du coup, on n'est pas du tout dans un fonctionnement optimal de nos actions, d'où des dysfonctionnements, de la fatigue, du manque de concentration, etc., etc. Et l'objectif du yoga, ça va être en fait d'unir ces trois composantes pour que nous puissions mener nos actions sans effort avec une optimisation de notre constitution. Voilà. Alors, quel va être du coup le but de la pratique de yoga? Eh bien, ça va être de supprimer, de retirer les obstacles qui peuvent se présenter pour pouvoir atteindre 100% de notre potentiel dans les différentes constitutions. Quand je parle des différentes constitutions, je parle de la constitution physique, c'est-à-dire notre corps, la constitution physiologique qui émane par la respiration et la constitution psychique, voilà, qui est le mental. Ce mental qui nous ballotte quand même drôlement bien. Voilà. Alors, si chacune d'entre vous présente, et de ce que je regarde, de ce que je vois là, globalement une forme générale similaire, vous avez tous une tête, vous avez tous deux bras, deux jambes, un tronc. Il arrive parfois, sauf accident dans la vie, effectivement, qu'il y ait une modification de la forme générale de notre constitution, mais globalement elle est la même. Pour autant, il se trouve que la fonction, les fonctionnalités de notre constitution, elles vont évoluer au cours du temps, d'une part, et puis en fonction de ce que la vie va nous donner à vivre. Et en même temps, c'est ce qui constitue notre individualité. Alors comme je vous disais, ces fonctionnalités qui à certains moments, elles fonctionnent très bien, il n'y a pas d'obstacle, et puis à un moment donné, il va y avoir soit des restrictions, soit plus graves. Cette individualité qui se constitue au fur et à mesure de la vie, eh bien, globalement, on a trois grandes phases. La première grande phase, ça va être de la naissance à peu près 25 ans, c'est-à-dire au cours de cette période, eh bien, c'est ce qu'on va appeler la croissance. Et les objectifs que l'on va avoir avec cette période-là en pratiquant le yoga, eh bien, ça va être de en fait renforcer la musculation. On a un corps qui va grandir dans toutes ses composantes simultanément, donc d'améliorer la souplesse, d'augmenter la force et de faire en sorte de développer un esprit, un mental fort. Ensuite, on va passer à la deuxième phase, c'est-à-dire de à peu près 25 ans à, désolé de nos jours, 60 ans. Alors avant, on parlait de 80, mais voilà, nos modes de vie font que à peu près autour de 60 ans, nos fonctionnalités, pour certaines, ont pu se réduire. Et en fait, cette période de la vie, c'est le maintien
C'est-à-dire qu'en fait, dans quoi on est engagé à ce moment-là? On est surtout engagé dans des responsabilités de père de foyer, de mère de foyer, on a des enfants, un travail ou des activités qui vont demander des responsabilités et qui vont être générateurs de stress. Donc à ce moment-là, le yoga va venir travailler à en fait soutenir ce maintien et faire en sorte que les acquis qu'il y a eu pendant l'enfance soient maintenus et nous permettent de gérer nos responsabilités avec la plus grande sérénité possible, en fait, sans être, dirigé par ce stress et notre mental. Voilà. Et puis, vous avez la troisième période de vie naturelle, qui est celle qu'on qualifie de vieillesse et qui va à peu près donc, de 60 ans, plus ou moins, jusqu'à la mort. Et là, qu'est-ce qu'on aperçoit? On fait le constat à ce moment-là, c'est que on s'est rendu compte que tout dans la vie change en permanence. Voilà, on constate déjà avec notre physique, avec notre corps. Et puis on a fait un certain nombre d'expériences qui nous ont apporté à la fois du bien-être, du bonheur, mais aussi parfois beaucoup de souffrance, que finalement tout nous semble impermanent. Et pourtant, il y a une partie de nous, on va aussi approcher le fait qu'il y a quelque chose en nous qui ne change jamais. Et ça, vous pouvez simplement le constater. Parfois on se dit, voilà, 50, 60, 70 ans, on se dit, ah ok, j'ai cet âge-là et pourtant dans ma tête, j'ai l'impression encore d'avoir 20 ans. Et c'est juste une façon, une approche de savoir qu'il y a autre chose en nous qui ne change jamais. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que déjà au cours de cette période, de ces différentes périodes de vie, qu'on le veuille ou non, les choses évoluent et que le yoga tel qu'il est enseigné va s'adapter pour aller remplir ses objectifs des différentes périodes de vie. Donc il y a 3 modalités différentes de transmettre le yoga. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a 2 modalités complémentaires. La première, eh bien, c'est quand le corps, quel que soit l'âge, développe des particularités constitutives. Alors pour vous donner des exemples, par exemple une scoliose, un moment c'est au niveau de la constitution physique. En fait, il n'y aura pas de pathologie dans le corps, mais il va y avoir des particularités. Et si on ne tient pas compte de ces particularités dans l'autre pratique du yoga, eh bien elles vont s'aggraver. Et le but de ce yoga, de cette modalité de yoga, eh bien c'est justement de ne pas blesser la constitution, de ne pas aggraver. Et cette modalité particulière du yoga, c'est ce que je vous ai dit en tout début de séance, le Vini Yoga. Je suis professeur de Vini Yoga, c'est-à-dire un yoga adapté systématiquement à votre constitution, un mode de transmission, d'observation du yoga qui va prendre en compte vos particularités pour que vous puissiez pratiquer en ayant toujours les effets bénéfiques et rien que les effets bénéfiques. Voilà. Enfin, la dernière modalité, eh bien, il arrive que il y ait présence de la maladie. Et qu'on le veuille ou non, rares sont ceux d'entre nous qui vont parcourir tout le chemin de vie sans qu'il y ait à un moment donné une pathologie, surtout qui ne serait pas forcément grave, ou un ensemble de pathologies. Et là, eh bien, c'est à ce moment-là que la yoga thérapie intervient, la branche thérapeutique du yoga, et son objectif va être de réduire en fait la souffrance. Si un système fonctionne correctement, là ça fait peut-être un quart d'heure que vous m'écoutez, est-ce que vous avez pensé à vos yeux? Est-ce que vous avez pensé à votre gros orteil gauche? Sauf s'ils vous font souffrir, vous n'y pensez pas. Donc un système qui fonctionne correctement, il ne vous fait pas souffrir, nous n'y pensons pas. A l'inverse, si le corps est malade, l'attention va être portée sur cette partie du corps, sur cette souffrance. Elle va avoir un impact sur la respiration. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une réduction de l'amplitude respiratoire. Bien souvent, ça va passer sur de l'apnée. Et puis, ce qui n'est pas négligeable, c'est cette souffrance, si elle est physique, va aussi aller impacter le mental, puisque en fait, le mental va être centré sur cette souffrance et va avoir un impact dans la façon dont nous vivons notre quotidien et restreindre nos intérêts, nos activités en fait sociales. Voilà. C'est pourquoi en fait dans le texte fondateur des yogas, du yoga, qu'on appelle les Yoga Sutras,
La maladie, on nomme Vyadhi en sanskrit, c'est le premier obstacle à lever pour pouvoir continuer de cheminer et pour pouvoir, je vous rappelle l'objectif de départ du yoga, c'est-à-dire fonctionner, mener nos activités avec 100% de notre potentiel. 100% de notre potentiel au niveau du corps, 100% de notre potentiel au niveau de la respiration, des systèmes physiologiques, et 100% du corps au niveau du mental, du psychisme. Le mental, c'est de regarder comment il capte l'information, comment il va la traiter, comment il va la mémoriser et quelle réponse il va apporter. Est-ce qu'on est dans une réponse adéquate, adaptée ou malheureusement pas adaptée. Okay. Voilà. Donc, quand on est sur quand on traverse des périodes où la maladie va être présente, il est important de supprimer, en fait, de travailler à soulager la souffrance. Et c'est l'objectif de la yoga thérapie. Alors, la yoga thérapie a un processus thérapeutique qui se déroule en 3 étapes. Le premier, immédiat, c'est qu'on va viser à soulager le symptôme. Tant que le symptôme est aigu, qui est là, on ne peut pas avancer. Donc, première étape, on soulage le symptôme. Deuxième étape, ça va être d'identifier la cause du symptôme et de la supprimer. Tant qu'on n'a pas identifié la cause, d'une part le symptôme reste, et même si on arrive à soulager ou à endormir la douleur, de toute façon, l'origine est tout le temps là. Donc la yoga thérapie va s'attacher à venir retirer la cause pour supprimer en fait le terrain. Et puis la troisième modalité, ça va être d'amener à beaucoup plus d'indépendance dans la gestion de sa constitution. Alors bien sûr, certes, tous les soins médicaux, les professionnels de santé sont là et la thérapie travaille en parallèle et en complémentarité. Néanmoins, c'est comment à un moment donné, on va avoir les solutions pour soi-même se prendre en charge et contribuer à soulager les propres symptômes. Donc ce sont les 3 étapes. Soulager le symptôme, identifier la cause, la retirer et aller vers plus d'indépendance dans la gestion de notre constitution et son bien-être. Alors vous allez me dire, ben oui, mais comment ça marche? Le principe thérapeutique de la yoga thérapie. Alors je vais vous donner une analogie. Vous imaginez un circuit électrique ou un réseau de canalisation. Si vous voulez, quand vous appuyez sur le bouton qu'il y ait de la lumière, il faut que le courant puisse circuler dans l'ensemble du circuit. Si vous voulez avoir de l'eau en ouvrant votre robinet, de la même façon, il faut que les canalisations soient libres pour pouvoir permettre à l'eau d'arriver. Donc, tant que le système fonctionne, pas de souci. Par contre, s'il y a à un moment donné un blocage dans le système, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de lumière. Pour l'eau, vous n'aurez pas d'eau pendant un moment, mais si le bouchon persiste, à un moment donné, il va y avoir rupture de la canalisation. Et bien pour le corps, c'est pareil. Si à un moment donné, on ne retire pas les blocages qui sont dans le corps, eh bien la pathologie se développe. Et la pathologie va commencer par se développer sur un symptôme physique, qui est en fait soit l'origine est physique, là, mais parfois l'origine peut être soit physiologique, soit psychique. Mais néanmoins, la pathologie va commencer par se manifester sur le plan physique. Voilà. Alors, la yoga thérapie, elle va cibler, identifier où sont ces blocages et elle va contribuer à les retirer, tout simplement. Mais alors concrètement, de quelle manière? Eh bien en fait, par une pratique personnalisée de yoga, alors de yoga complètement adapté. Cette pratique va être composée de techniques d'exercice, à la fois basées sur le mouvement, mais également sur la respiration, parce qu'il n'y a pas de yoga thérapie et de yoga sans respiration, très clairement, puisque la respiration n'est jamais que le véhicule qui permet à l'énergie de circuler. Pour vous illustrer encore une fois ça, c'est très simple. Un organisme vivant, vous êtes là, vous êtes vivant, et un cadavre. Il y en a un où l'énergie circule, et il y en a un autre où l'énergie l'a quitté. Le potentiel, les capacités ne sont pas les mêmes entre l'un et l'autre.
Voilà. Donc la yoga thérapie va faire en sorte que cette énergie continue de circuler d'une manière extrêmement fluide et de lever les blocages. Donc, par des techniques, des exercices physiques, donc évidemment pas n'importe lesquels, par des techniques de respiration, et puis nous utilisons également le son parce qu'on va utiliser en fait la vibration sonore, et puis si certains d'entre vous feront déjà du yoga ou de la méditation, on va également utiliser la visualisation. Dans certaines pathologies, la visualisation est très importante. Pour les personnes qui viennent me voir, qui sont hémiplégiques, évidemment, vous imaginez qu'on ne va pas travailler avec le mouvement pour le côté paralysé et qu'on va du coup recourir à d'autres techniques, dont la visualisation. Voilà. Alors, la yoga thérapie, elle est également couplée à 3 autres modalités. Pour qu'une yoga thérapie soit efficace, elle va aussi coupler la première modalité, c'est l'alimentation. On parle suffisamment d'alimentation, de bonne ou mauvaise qualité de s'alimenter. Et pour certaines pathologies, il est fondamental de modifier, d'avoir une alimentation de qualité pour qu'on ait avec la yoga thérapie des résultats. L'autre chose, ça va être les activités sociales qui sont importantes. Et je vous disais tout à l'heure, quand la maladie est présente et en fonction de l'impact qu'elle a, elle peut faire perdre le goût et nous faire en sorte que nos activités sociales soient restreintes. Et en yoga thérapie, je vais toujours faire attention, vous voir avec vous comment, en fait, de quoi est fait votre quotidien. Alors si vous pouvez être passionné par votre métier et que votre métier vous apporte de l'énergie, vous pouvez travailler autant que vous voulez, puisque, voilà. Mais en même temps, si votre métier, vous avez besoin d'équilibrer avec d'autres choses, eh bien, c'est de pouvoir toujours conserver des activités en dehors qui vont vous permettre, qui vont contribuer aussi à la réussite de la yoga thérapie. Et puis enfin, la troisième complémentarité, modalité à la yoga thérapie, c'est que quand il y a une pathologie, il y a parfois besoin de soins médicaux, de traitements médicamenteux, voire d'opérations, d'interventions chirurgicales. Et bien entendu, la yoga thérapie est vigilante à ce que, quand c'est nécessaire, ces interventions soient réalisées. Alors, la yoga thérapie, pour qui et pourquoi, en fait, à qui s'adresse-t-elle et dans quel cas peut-on avoir recours à elle? Alors, en fait, je dirais que la yoga thérapie s'adresse à toute personne qui, à un moment donné, va être désireuse, en fait, d'améliorer ou de maintenir son état de santé. Elle n'a pas de prérequis. J'entends souvent « je ne suis pas souple »,« je suis trop vieille » ou « trop vieux »,« je n'ai jamais fait de yoga ». Ok, bah, c'est très bien. Voilà. Comme ça, vous n'avez jamais fait de yoga, il n'y aura pas de mauvaises habitudes à enlever. Hein, c'est bien. Voilà. Il n'y a pas de prérequis, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les techniques vont être adaptées à ce que votre constitution peut faire. Ça veut dire quoi, tout simplement? Si vous avez une sciatique ou une lombalgie, je ne vais évidemment pas vous demander de faire ça. Et même si vous n'avez pas ni de sciatique ni de lombalgie, si au niveau du dos ou des chaînes musculaires arrière, le corps n'est pas prêt pour les faire, eh bien, je vais évidemment vous proposer une autre technique. Sauf que cette flexion avant, elle m'intéresse que vous la fassiez parce que si par exemple vous êtes venu pour des troubles du transit ou du système digestif et qu'on va travailler sur cette zone de la digestion et du bas-ventre, eh bien la flexion avant, avec une longue expiration, va m'intéresser puisque répéter, elle va soulager vos symptômes. Donc moi, c'est important que vous me la fassiez, cette flexion avant. Sauf que du coup, si vous pouvez la faire debout, je vais vous demander tout simplement de plier les genoux pour pouvoir toucher, s'il y a besoin, en tout cas de descendre plus. Ou si le corps ne peut pas la faire debout, eh bien je vais trouver une adaptation pour que vous la pratiquiez allongée. Et en ramenant les genoux vers la poitrine, eh bien on va de la même façon travailler sur cette zone du corps et relancer l'énergie à cet endroit-là. D'accord ? Donc ce qui fait que votre yoga, votre pratique de yoga thérapie, elle comporte uniquement des techniques
que vous allez pouvoir faire, qui vont être adaptés à votre constitution et qui ne vont jamais rajouter de la souffrance, de la douleur à celle que vous pourriez déjà avoir. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous donner quelques illustrations. Dans quel cas, finalement, on peut recourir à la yoga thérapie. Et puis, si je ne les ai pas illustrées, après, je vais vous laisser la parole. Vous pourrez me poser des questions. Et bien sûr, je pourrai vous dire si vous pouvez, comment. Ou sinon, si vous souhaitez échanger plus individuellement, là, vous me retrouvez sur le stand. Donc, comme je vous disais, la yoga thérapie est un système complet et achevé. Achevé parce que, au fur et à mesure, on va dire, des années, des siècles, les yoga thérapeutes ont expérimenté, ressenti, étudié l'ensemble des constitutions, des composantes de notre constitution, et qu'ils ont trouvé des techniques, l'approche thérapeutique et des techniques pour l'ensemble des pathologies qui peuvent affecter le corps. Ça, c'est la première chose. Complète parce que, justement, elle va concerner l'ensemble des systèmes, donc digestif, reproducteur, système locomoteur, cardiovasculaire, rénal, immunitaire qui est aussi le siège de toutes les pathologies auto-immunes et chroniques. Voilà, donc cette yoga thérapie va pouvoir être mise en place sur l'ensemble des systèmes nerveux, puisque je vous disais aussi en début de séance que le yoga, c'était cette union entre le corps, le souffle, la respiration et le mental. Alors je vais vous donner des exemples de pathologies pour lesquelles les gens ont fréquemment recours à la yoga thérapie. Donc pour les femmes, s'il y a par exemple des règles douloureuses ou hémorragiques, eh bien avec la yoga thérapie, on va pouvoir complètement supprimer cette douleur et réguler le flux et aussi la régularité du cycle. Alors je vais dire messieurs, mais il n'y a pas que les hommes, mais souvent c'est plus des hommes que je vois lorsqu'il y a des ronflements ou des apnées du sommeil. Donc avec la yoga thérapie, le ronflement, il faut savoir qu'elle peut causer réellement des souffrances. Alors pas sur un plan physique, parce qu'il n'y a pas de douleur, mais ça peut être aussi dit jusque dans la relation et le couple. Et puis lorsqu'il y a apnée du sommeil, il y a appareillage. Eh bien cet appareillage n'est pas toujours confortable et surtout il installe une respiration artificielle. Voilà. D'autres personnes vont venir pour de l'hypertension artérielle, beaucoup de femmes aussi pour ce qui va être hypo- ou hyperthyroïdie. Les maladies rhumatismales, tout ce qui va être sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, fibromyalgie. Voilà, c'est aussi une situation où l'on recourt beaucoup à la yoga thérapie. Tout ce qui va être infection urinaire, insuffisance urinaire, hépatique, etc. Je vous évoquais les systèmes digestifs, donc toutes les pathologies du système digestif. Après, la yoga thérapie donc, peut aussi intervenir pour, je vous disais tout à l'heure, tout le monde peut recourir, mais il y a quelques publics cibles aussi. Alors les sportifs, les danseurs, les cavaliers par exemple, vont exercer en fait une activité qui va venir solliciter le corps d'une manière particulière et de manière régulière et dans la durée. Et ça peut installer justement des modifications au niveau de la constitution et ils vont, avec la yoga thérapie et leur pratique régulière, pouvoir éviter les déséquilibres et faire en sorte que leur activité puisse être menée de manière confortable et optimisée. Voilà. Enfin, pour terminer avant vos questions sur cette approche du yoga thérapeutique, eh bien, la yoga thérapie, même si je vous ai parlé beaucoup de pathologies, elle va avant tout se fonder sur l'individu. Concrètement, si, imaginons que vous êtes 10 dans cette pièce à venir me voir pour du diabète, est-ce que le diabète va se manifester de la même façon chez les 10 d'entre vous? Est-ce que vous n'allez avoir en pathologie que le diabète ou pas? Et si pas, quelle autre maladie? Depuis quand remonte votre diabète et comment vous vivez le fait d'être diabétique? Moi je vous dis ça veut dire que la yoga thérapie, dans ce que je vais vous proposer comme pratique, va être complètement adaptée, c'est-à-dire 10 personnes avec du diabète auront 10 pratiques différentes. Ce n'est pas une pathologie technique.
Ça va être un individu avec ses particularités, une pratique spécifique. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que la yoga thérapie ne se focalise pas sur la pathologie, mais elle se focalise sur l'individu. Voilà. Comme je vous le disais également, elle a une complémentarité avec les systèmes médicaux traditionnels et on va viser à faire en sorte d'aller alléger, supprimer l'éventuelle dépendance au traitement médicamenteux quand il y en a. Ça veut dire qu'on voit régulièrement chez la personne qui pratique la yoga thérapie, et bien à un moment donné, naturellement, le médecin qui va dire je ne comprends pas pourquoi, mais là on va baisser le dosage du traitement. Voire à terme, il n'y en a plus besoin. J'avais une personne qui est venue me voir pour de l'asthme régulièrement, qui l'a débuté à 60 ans. Et en fait, après, on voit de plus en plus de cas d'asthme sur des âges plus avancés. Et après un certain nombre de mois de pratique, eh bien, la personne a arrêté ses traitements. Voilà, parce que l'asthme avait disparu. Voilà. Ce qui veut dire que la yoga thérapie, elle va devenir partie intégrante de votre quotidien, comme par exemple le fait de se laver. On se lave tous les jours. Et bien la yoga thérapie, pour que les effets des techniques portent leurs fruits, ça va être de pratiquer tous les jours. Alors, on n'est pas sur 1 heure, 2 heures de pratique. Il faut savoir qu'en moyenne, là, une durée de pratique, c'est 15-20 minutes, mais faite 7 jours sur 7. Et quand cette pratique est faite 7 jours sur 7, les symptômes disparaissent. Voilà. Alors, du coup, pour conclure, je dirais, la yoga thérapie, qu'est-ce qu'elle nécessite ? Eh bien, elle nécessite que vous vous preniez en charge, tout simplement. Que vous soyez ou non accompagné par le corps médical, avant tout, c'est vous qui allez être les acteurs de votre guérison et de votre bien-être.